Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Et ben là on est vendredi. Et demain c'est le Motorfest. Donc ça va sortir après l'édition du Motorfest. Mais pour rappel, à la fin du dernier épisode, on était le week-end dernier et j'avais cassé le pare-brise. Bah oui, j'avais cassé le pare-brise. Bon, je l'ai redémonté entre temps, hein, mais j'avais fait de la... Hein, voilà. Donc j'avais bien fait comme il faut. Alors, comme vous voyez là, c'est un pare-brise clair, il n'est pas teinté, rien du tout. Et donc, bah, elle est terminée, entre guillemets, mais il manque quelque chose. Et demain, c'est le salon. Mais, j'ai réussi. Oh, je crois qu'il y a les dieux de la bagnole qui sont avec moi, comme dirait l'autre. Je rigole. J'ai commandé un pare-brise lundi, sans garantie de le recevoir en temps et en heure. Bon, avec le prix, la livraison qui va bien, hein, forcément. Quitte à recommander un pare-brise, parce que j'avais pas fait gaffe à l'époque quand j'avais acheté celui-là, j'étais resté sur un clair, comme je vous ai montré. D'origine, la vitre sur la Z, en fait, c'est teinté bleu. Voilà. On ne le voit pas, mais il y a une légère teinte bleue. Je sais pas si ça rend sur la caméra. Donc, on va rester sur le code couleur d'origine. Donc, j'ai pris un pare-brise teinté bleu, mais avec une option de l'époque. Petite option de l'époque, donc pare-brise tout neuf qui vient d'arriver. Option de l'époque avec le bandeau pare-soleil bleu également. Donc voilà. Alors, il n'y a plus qu'à, parce que c'est demain le Motorfest. Donc, au boulot, c'est parti. J'ai une coupe qui ressemble à rien. Ouais, je m'améliore, j'ai mis 1h30 pour faire les joncs à castillage, joncs en inox, comme vous voulez. Bon, maintenant, il me reste ces petites pièces-là à mettre ici. Voilà, j'en ai deux, et puis celle-là, hein, ça fabrique plus, donc bien faire attention. Voilà, c'est joli avec le petit bandeau bleu, là, comme ça. Moi, j'aime bien. Allez, on va y arriver. Bon, croisons les doigts, hein. On va pas casser cette fois. Allez. On va s'amuser. Voilà, je lubrifie. Je m'en fiche. Ah ouais, je confirme. Ouh, ça va être long. Bon, je sens que je vais devoir le remettre quand il sera en place, mais bon, c'est déjà pas mal. Allez, on va faire le deuxième. Petite astuce pour passer la corde dans le joint, là, parce que c'est un peu chiant. Prenez un stylo bic, n'importe lequel, hop, vous enlevez tout ça. Voilà. Vous avez un beau petit tube vide. Bon, là, c'est un peu trop petit, donc... Voilà. Et normalement, hop, tu prends ta corde, tu la mets dedans, si ça veut bien. Petite explication aussi. L'autre fois, j'avais fait mon départ là, enfin voilà, j'avais fait autre chose et j'avais terminé par un coin, c'est pour ça que je l'ai cassé. Et en fait, je me suis renseigné sur les forums américains, etc. Et en fait, vu la forme de la vitre, il faut commencer en bas, la corde, hein, comme ça. Et en fait, une fois que vous posez le joint, vous commencez à le lever comme ça, tout doucement, des deux côtés. Vous faites les deux premiers arrondis en bas, vous remontez sur les montants, vous faites un coin après l'autre, et en fait, il faut finir ici. Comme ça permet de pas trop forcer sur le pare-brise.
Et en plus, là, je viens de me rendre compte, c'est que ce pare-brise-là, le pare-brise que j'avais avant, il faisait 5 mm d'épais, et celui-ci, il en fait 7. Donc voilà, je pense qu'il va être un petit peu plus costaud, donc on va tester. Et en même temps, bah, je vais bien lubrifier. Je vais remettre, j'ai trouvé une huile spéciale, je vais vous montrer ça. Ouais, pour faciliter l'insertion, le placement du joint, etc. Bah, j'ai pas trouvé de la vaseline pure, mais j'ai trouvé de l'huile de vaseline. Bon, c'est pareil, hein, c'est le principe, c'est de lubrifier. Donc, bah, je vais en mettre à ce niveau-là dans le joint. Comme ça va permettre de faciliter le retournement du joint. Voilà, bien lubrifié. Normalement, on met comme vous savez, de la graisse à pneu au montage. Il y en a qui mettent ça. Bon, moi, j'ai trouvé de la vaseline parce que j'ai l'alcantara à l'intérieur, donc je vais pas en trop en mettre. Allez, c'est parti. Ça reste à l'intérieur du joint. Et je suis tranquille. Oh, je suis sûr qu'il existe des graisses spéciales, mais bon, hein, dans l'urgence, j'allais pas me faire livrer un truc que j'avais payé 25 balles. Là, voilà, ça coûte 4 euros, 5 euros, ça, je crois. Ça suffit amplement. Une fois que c'est dans le joint, ça va, mais voilà. Au début, c'est un peu embêtant. Regardez-moi ça. Hop. Tu mets dedans. Regarde-moi ça. Astuce toute bête. Voilà. Quoi, j'ai mis 30 secondes pour mettre la corde. Donc, au top. Faut centrer. Allez, on enlève les gants pour sentir ce qu'on fait. Et c'est parti. Petit outil pas cher pour déenlever les clips de portière. Ça va très bien pour remonter le joint. Ça fait pas de traces sur la carrosserie. Bon, il est officiellement 23 h. Le pare-brise est enfin monté. Je l'ai monté en 2 fois. J'ai essayé une première fois, ça allait pas. J'ai essayé un produit que j'avais utilisé, l'huile que je vous ai montré tout à l'heure. Ça, voilà, ça a séché un peu trop vite. Donc j'ai utilisé autre chose. Bon, vous savez ce que c'est, hein. Bon, en tout cas, ça marche parfaitement. Voilà, pare-brise avec le petit pare-soleil. Franchement, au top. Ouais, je suis content. Donc voilà, pare-brise monté. Enfin, quelques petites traces. Faut que je réussisse à le nettoyer. Puis il faut que ça sèche. Faut que je remette un petit peu en place. Mais voilà, avec les petits joints, finition, le jonc là, c'est parfait.
Donc c'est normal, il faut que ça se mette un peu en place, il faut que je rappuie un petit peu dessus. Et puis à l'intérieur, c'est pas trop mal. Hop. Bon, ici, là, j'ai une bande à mettre là. J'ai un cache à remettre, je mettrai avant de partir demain. Et voilà. Ici, c'est propre. Nickel. Allez! Nettoyage, montage des rétros et en direction Motorfest demain. Bon, maintenant mise en place des supports de chez Skillard pour le rétro. Ça se met là, tout simplement. Ici, comme ça. Bon, une petite calamette, je vais les mettre avant. Je vais vérifier. Et hop, c'est bon. C'est parti. Voilà. Petit perçage. Petit rivet noir qui est livré avec. Et on fait le deuxième. Voilà, fixé. Ces fameux rétros F1. Des beaux rétros en carbone, s'il vous plaît. Voilà. Donc au niveau du réglage, vous avez un serrage de... En fait, ici, c'est une sorte de rotule que vous avez. Donc là, vous serrez pour bloquer le réglage, et puis là aussi. Donc bon, vu qu'il n'y a pas de trou, faut à peu près régler, et puis il faudra affiner par la suite. Allez. Ok. C'est de l'à peu près, hein, c'est pour le salon. Après, il y a juste du réglage, vous voyez. Hop, je serre. Ici. Et ici également. Voilà. Ensuite, on a un petit joint. On met là. Alors, en attendant, j'ai pas de vis noire. Il faudrait que j'en achète, comme d'habitude. Tout dans le détail. Là, j'ai pris de la vis que j'avais. C'est de la vis en inox. Tête plate. Mais bon, c'est du plat, donc... Bon, on verra. Voilà, je les ai mis au même niveau. Déjà, ça fait plus propre. Regardez-moi ça. Eh. C'est pas mal, hein. Et moi, ça, ces petits rétro carbone. Ouh, c'est beau ça. Allez. Bon, comment qu'on va faire? Parce que là, voilà, là on est après le Motorfest. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager un peu... parce que j'ai pas filmé grand-chose. En fait, j'ai plutôt profité de l'événement. Plutôt que de passer mon temps à tenir la caméra, à prendre des photos ou des vidéos, etc. J'en ai fait un petit peu. Voilà, vous étiez très nombreux à venir voir la voiture, à me féliciter sur l'aspect, sur la peinture. Tout le monde a bugué sur la peinture. C'est excellent. Donc, ce que je vais faire, je vais vous partager un peu les stories que j'ai fait jour après jour sur Insta. Un peu de contenu que j'ai fait, vidéo, photos, pour donner l'ambiance un petit peu de ce Motorfest. Et aussi, je partagerai quelques photos, vidéos de stories de gens qui m'ont tagué sur Insta, parce qu'ils ont fait de très très belles photos. Et puis, des petites surprises de youtubeurs assez connus qui m'ont tagué, qui ont fait une petite approbation de la voiture. Vous allez voir ça. En tout cas, je vous partage ça, petit montage, vidéo, etc. Comme d'habitude. Allez, profitez bien, et puis je vous dis à plus. Allez, la voiture est chargée, on y va, direction le Motorfest. C'est parti, je vous donne rendez-vous ce week-end.
Salut Lorenzo, regarde avec qui on est. Bah écoute, il passe pas du week-end là? Non, il est à Paris là. Bah écoute, j'espère qu'on se croisera un de ces quatre. En attendant, je te souhaite le meilleur, je te fais des gros bisous, c'était une moustache. Hey, salut, enfin au Motorfest. Franchement, faut venir faire un petit tour parce que là, un petit plateau à faire. Donc la Demon Z est posée, comme je vous l'ai montré dans les stories précédentes. La scène est en place, on va voir les grandes têtes d'affiche, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Bon, il n'y a que des dingueries, mais j'ai eu un gros coup de cœur. Cette magnifique Datsun. Sans déconner, regarde la dinguerie.
Salut à tous, enfin rentré après ce Motorfest, première édition vraiment au top. Fatigué, très très bon week-end. Encore merci aux organisateurs, encore merci au Street Car Crew pour la place sur la zone Modify. Et puis bientôt on pourra se voir, donc voilà. Après un peu l'humidité sur le retour. Mais en tout cas, super week-end, encore bravo aux organisateurs. Allez, ciao.